Salut tout le monde, ici Sébastien No, fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rends compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Hey, salut tout le monde, Sébastien No pour le podcast des organisés. La créativité, c'est un des éléments qui est, de mon point de vue, essentiel pour qu'une entreprise connaisse un énorme succès, alors qui de mieux qu'un artiste pour parler de comment l'entrepreneuriat se vit quand ta job, c'est d'être créatif tous les jours. Je reçois Jeff Malo, photographe et réalisateur dans le sens vidéo du terme, qui est au niveau professionnel puis qui a un portfolio assez wow. Comment ça va, Jeff? Ça va très bien. Yes. Écoute, je viens de parler de ton portfolio. On peut-tu le plugger tout de suite? C'est où est-ce qu'on peut voir ton... jeffmarlowe.com, t'as tous les détails là. Puis sur mon Facebook, je vais sortir bientôt mon vidéo promo de toutes mes réalisations. Ton Facebook, c'est Jeff, Jeffmalo. Exact. Puis on te trouve facilement comme ça. S'il y a des belles photos avec ça. Exact. Instagram, bref. Un peu partout. Mais on mettra les liens quand même dans la description du podcast. Et puis, j'aimerais ça que tu me racontes l'histoire derrière quelques-unes de tes œuvres que tu as faites, juste pour que ça donne encore plus le goût d'aller voir. C'est sûr, les voir, ça va aider, là, mais... en fait, comment je fonctionne, mettons, pour un shooting, c'est généralement, je trouve un lieu. Fait qu'un lieu qui m'inspire. Souvent, je suis un peu dangereux en auto. Là. Je me promène puis je vois un spot, je fais ah ouais, non, ici, il y a quelque chose à faire. Ou pendant des rencontres ou des affaires. Exemple, à un moment donné, j'ai juste été dans faire de la randonnée, puis tu trouves un endroit, un lac magnifique où souvent je suis très inspiré par la nature. J'essaie de mixer un peu la nature, le fashion, j'essaie de trouver le juste milieu entre le urbain puis pas l'urbain, c'est quoi l'inverse de urbain? Rural. Le rural et le urbain, ouais, c'est ça. Et fait que c'est ça. Puis après ça, je trouve toute la meilleure équipe possible pour créer l'œuvre, fait que ce soit le maquillage, la coiffure, le stylisme, that's it. Super. Fait que, donc, par exemple, tu te promènes, tu fais une randonnée, tu vois un lieu, ça coche, si on peut dire ça comme ça. Qui dégage quelque chose. Quelque chose, puis après, si t'as une idée quelconque derrière ça, tu vas aller chercher les gens, mettons un mannequin ou un thème qui va fitter avec ça. Exactement. Souvent, c'est juste de trouver... Souvent, même, j'ai déjà une liste de thèmes dans mes affaires, dans mon cerveau, même, des fois. Puis... en arrivant sur le lieu, tout de suite, souvent j'ai le lien qui se fait tout de suite. Ah, mon Dieu, oui, ok, mon idée de faire des... Comme là, en ce moment, j'ai une idée de faire un shooting avec des bulles. J'ai vu une performance d'un artiste que j'adore qui je parle le nom, par exemple, en ce moment. Ça, c'est vraiment pas cool. On le met dans le descriptif. Et c'est ça. Puis là, je me suis dit, ok, mais je vais faire un shooting sur le thème des bulles. Ouais. Puis pour l'instant, je trouve pas de lieu qui fit avec ça, mais j'ai trouvé un coiffeur qui s'appelle Stéphane Scotto, qui est un ami à moi en fait aussi, là, qui est extraordinaire. Allez voir à tout le monde. Faut aller voir son travail, Stéphane Scotto. Scotto, ok. Ouais, César Di Scotto en fait, là, qui est un coiffeur qui fait de la sculpture. C'est lui qui s'occupe des coiffures de... le musée de cire. Ok. Ouais, Grévin. C'est lui qui fait les coiffures de Marilyn Monroe. Puis, nice. Mais bref, son travail est extraordinaire. Fait que bref, là, c'est plus un désir de faire travailler des gens ensemble. Donc, lui avec un artiste de bulles, plus du fashion, plus du en fait, je posais la question par rapport à l'histoire derrière tes œuvres parce que je connais quelques-unes de tes œuvres. Je connais quelques-unes de tes œuvres, entre autres... celle qui a remporté un prix, un luxe dernièrement, c'était par rapport à un projet que tu as fait en Syrie. Ouais, pas en Syrie, en Grèce en fait, sur les réfugiés syriens. Je suis parti avec... Ça, c'est une belle histoire, là. Je sais pas si on a le temps que je la raconte, mais... on prend le temps que tu veux. En short and sweet, j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Maranda,
qui lui a une amie qui s'appelle Linda Talley, que peut-être les gens connaissent, qui est une chanteuse pop extraordinaire, qui aujourd'hui a écrit des livres, des affaires comme ça, et qui s'est tournée plus vers l'humanitaire. Et bref, à un moment donné sur Facebook, elle a juste posté un vidéo de ce qui se passe là-bas. Et vu qu'elle, c'est une réfugiée algérienne, toute sa famille, donc elle écrit juste « Je me sens impuissante, je sais pas quoi faire, help ». Ouais. Et moi, de ne pas la connaître, mais c'est une amie Facebook de Nicolas, qui est mon meilleur ami, je fais juste écrire « Ma caméra sera la tienne ». Et je ne pensais pas que ça l'amènerait autant de choses. Donc, 4 mois plus tard, on s'est pris un petit café. On s'est rencontrés vite, puis elle m'a dit, c'est ça, j'ai reçu un appel, elle a dit, t'as-tu un passeport valide? Non, mais elle est valide parce qu'on part en Grèce pendant 5 jours, aller filmer, aller faire un documentaire là-bas. Donc j'ai réalisé un documentaire en urgence un peu avec elle, une expérience de vie incroyable qui a changé, en fait, c'est ça. Tu sais, tu penses qu'un post qui fait juste écrire genre « Ma caméra sera la tienne », va donner 300 000 $ pour construire une maison pour sauver 60 jeunes, va faire changer l'ONU leur fusil d'épaule pour aider la cause. Ils ont investi beaucoup d'argent pour nous aider. Il y a un organisme qui s'appelle The Smile of the Child qui nous a pris sur leur épaule. Sur leur épaule, bref. Et l'ambassade canadienne qui nous a aidés. Donc, tout ça pour juste 2 artistes. On parle de passion, on parle de c'est quoi la créativité, c'est quoi la... Mais pour moi, c'est ça, être un artiste. C'est juste d'être tellement passionné que tu pitches tes affaires pour que la vie t'amène des choses cool à... Ouais, puis pour n'importe qui, artiste ou pas, juste d'oser, demander, écrire un commentaire. Tu sais, tous les petits gestes, on sait pas qu'est-ce que ça peut faire. Exactement. Tu sais, j'ai des exemples de clients que j'ai eu que c'était quelqu'un à qui j'avais parlé, qui était pas ma cliente, qui a parlé de moi à quelqu'un d'autre, puis que finalement, 1 an plus tard, cette personne-là m'a contacté. Fait que toujours donner son 100%, tu sais. Moi, quand je fais des projets, je te donne un exemple plate, là, mais j'ai engagé quelqu'un que je n'aimerais pas récemment pour filmer une performance que j'ai fait. Tu sais, il s'est pas donné à 100%. Il m'a donné quelque chose, oui, correct, mais j'étais comme, il est barré, là. Il n'y a plus personne que je vais le référer. Il n'y a personne que je vais l'aider à... Pourtant, mon vouloir était là. Tu sais, j'étais comme, écoute, oui, tu sais, je vais te payer, puis... Parce que oui, évidemment, moi, je paye tout le temps. Là. Ça, on en reparlera plus tard. Mais c'est ça. Fait que tu sais, toujours donner son 100%. Tu sais, quand j'ai fait les vidéoclips pour Nicolas Maranda, qui est sorti cette semaine en passant, allez voir ça. Alors, If the World de Nicolas Maranda, pour faire une plug. Ce vidéoclip-là, ça fait 4 ans qu'on l'a filmé. Et pendant les 2 premières années, en fait, de 2015-2016, je pense, c'était probablement à but non lucratif, presque, on s'entend. Et c'était des nuits de 7h du soir à 7h du matin sur le Belvédère du Mont-Royal pour avoir la shot. Je suis pas payé pendant 12 heures, là, mais l'argent n'avait aucun but. C'était juste la passion puis de se donner à 100% pour réaliser quelque chose que je voulais qu'il soit idéal. T'sais. Je comprends. Puis... avec toutes ces belles... Tout ça en rapprochant le micro vers moi, je comprends. Non, c'est parce que je regarde visuellement la wave sur mon ordinateur. Plus proche du micro. Puis je vois que effectivement on pourrait parler un petit peu plus proche, le son il va être meilleur. Super. Puis avec toutes ces belles œuvres-là et l'ère du numérique, est-ce que ça t'arrive de te faire voler des œuvres des fois? Oui! En fait, ça fait 2 fois. J'ai presque envie de les nommer, mais je mettrai un journal avec un P, mettons, et un autre journal que je nommerai pas, et une école de danse. Bref, qui m'ont pris des photos juste pour publier, puis... et en plus, la problématique, c'est, mettons, avec le journal que je nommerai pas avec un P, c'est utilisé à un but sur un article qui démolit mon meilleur ami, tu sais. Fait que là, t'es comme, wow, attends une minute, là, je veux pas que mon image soit reliée à ça. Ouais, c'est ça. Et en plus qu'ils l'ont volé. Donc, oui, les avocats, les affaires.
pour pas beaucoup d'argent, quand ça te coûte beaucoup plus d'argent pour avoir tes droits respectés. Mais t'es beaucoup impliqué dans cette cause-là, le respect du droit d'auteur. Puis c'est une bataille que je dois mener avec mes collègues, en fait, parce que quand tu le fais tout seul, ça sert à rien. Mais ça donne des résultats, parce que je le poste souvent sur mes Facebook quand que je me fais voler, ainsi de suite. Et j'ai des clients qui m'ont rappelé « Hey, Jeff, écoute, j'aimerais ça faire un post de ma compagnie dans un journal local. » On s'entend, là, c'est un journal local. C'est pas grave, là. Mais je leur disais « Ben wow, merci de m'avoir contacté, de un. De deux, de m'avoir respecté en m'appelant. Et quand je leur dis que ça coûte 40$ pour genre... Ils font « Ah, juste ça? » Puis je t'encourage, ben oui, c'est pas... Les droits d'auteur, les gens pensent que ça va coûter genre 10 000$ pour avoir une photo dans le journal. Non. Ouais, puis j'imagine que ça dépend de l'utilisation aussi de la photo. Exactement. Comme là, t'as donné un prix Fais pas un billboard avec, là. C'est ça, qui était approximatif selon le contexte aussi, mais j'imagine que les droits... Oui, c'était une toute petite photo dans un coin. C'est ça. Fait que, ok, je comprends. Puis comment on peut se protéger de ça? Ben, d'être au courant. Premièrement, c'est de s'informer. En fait, il y a la CAPIC, qui est l'organisation, l'association des photographes, en fait, qui met une liste de prix par rapport à, mettons, j'ai un magazine, j'aimerais avoir une photo full, une page complète. Ben, ça a un prix, tu sais. Mais ça s'écrit comment, CAPIC? CAPIC. OK. Donc, non, ben je sais pas, peut-être qu'il y a un cas caché. Ouais, il y a peut-être un cas caché ou un H caché, mais non. CAPIC, OK, super. Fait que ça, c'est un... Demande-moi pas qu'est-ce que ça veut dire, les lettres chacun chez mon nom. Coalition... Merde. Je sais pas. Mais bref, cette coalition-là... Ouais, mettons qu'on va l'appeler coalition. A un outil qui permet d'établir des prix standards par rapport au marché. Une grille tarifaire. Ouais. Un peu comme l'Union des artistes font avec le temps... Mettons, les prix minimums qui sont exigés pour enregistrer une voix off pour une pub ou des affaires comme ça. C'est exactement ça. Cool! Mais tu sais, c'est le même principe qu'un musicien. Un musicien, tu vas le payer pour ses droits d'auteur de musique. Tu sais, exemple, à Révolution, que j'écoute en ce moment, qui est merveilleux. Ben, c'est ça, c'est la SOCAN, puis il faut que tu payes le droit d'auteur pour utiliser pour... Mais en photo, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu veux utiliser une bannière Facebook pour ton entreprise, puis mettre mon image... à part si tu l'as acheté StockShot. Mais même là, ce qui est super drôle, c'est que StockShot, tu vas l'acheter genre 100$. Ouais. Mais pourquoi, genre, un photographe que tu admires, que tu aimes, qui est au Québec, que tu veux l'encourager, qui est unique, ben ça va te coûter à peu près ça aussi. Là. Ça va pas te coûter 8000$. Ça va te coûter 150$ peut-être. Bon, fait que tout le monde, vous avez bien compris, là. On va plus acheter sur StockShot. On contacte des artistes québécois à qui on va donner l'argent... au niveau local là, pour tout ça. En fait, c'est juste de se démarquer. T'sais, le but de mon entreprise, ça a toujours été ça. Mon logo, c'est même ça, c'est de sortir du cadre. Fait que même tu l'as vécu, en fait, avec tes photos corpo. Yes, Jeff est derrière mes photos corpo. Ben, c'est ça. C'était juste de trouver dans ton range d'entreprise, bon, ben, qu'est-ce que ça ressemble à quoi une photo de comptable? Ben, OK, c'est sur fond blanc, et ainsi de suite. Bon, ben, nous, on va essayer de sortir du cadre, puis qu'est-ce qu'on peut dynamiser? Fait que ça donne un plus-value à ton entreprise. T'sais. Non, c'est clair. Puis, fait que protéger ses œuvres, c'est un grand défi d'un travail de photographe, je présume, surtout avec l'ère numérique. Puis, un autre grand défi, je présume, c'est de se démarquer, tu l'as dit. On a essayé de faire des photos out of the box. Comment tu te démarques, toi, dans ton travail? Ben, en fait, ça a toujours été... Ben, quand je suis sorti du collège, j'ai été attiré... par le light painting, qui est une technique photographique de longue exposition avec des outils lumineux et tout ça. Ouais. Et ben en fait, j'ai été me former avec un des meilleurs qui s'appelle Patrick Rochon, qui est un light painter international renommé. Il est à Montréal. Ouais. Donc le collège même a insisté pour qu'il vienne me donner une formation parce qu'il voyait que j'avais une passion pour ça. Donc pendant 2 ans et demi... à pas être payé. j'ai appris de ce maître-là. Ton mentor, un peu. Exactement. Et ben, juste de trouver cette technique-là qui était très avant-gardiste, ben, ça m'a démarqué. Fait que ça m'a créé un réseau, ça m'a créé une image de marque
qui était différente. Dans toutes tes photos, il y en a tout le temps? Non? Au contraire, même je te dirais que dans les 4 dernières années, là, j'ai recommencé à faire du light painting live pour des événements. Donc, pour des corporatifs ou ainsi de suite, je fais des performances live. Fait que tu bouges un tube lumineux qui fait une sculpture lumineuse dans la photo. Ben, c'est comme du VJing, je sais pas si c'est du vidéo jockey, là. Donc, c'est un mix des deux. Je connais pas. Mettons un DJ, ça s'occupe de la musique. Ben, un vidéo jockey va comme faire de l'animation visuelle pendant ta soirée. Ouais, je comprends. Ben, moi, c'est ça, je mixe les deux. Okay. Mais oui, fait que tu sais, en photo. Ce que tu as fait pour mes photos, mettons, tu as mis des tubes lumineux derrière moi pour créer un fond qui est pas blanc, mais qui est plus dynamique. Est-ce que c'est considéré comme du light painting si ça bouge pas? Non, ben ça bouge pas, donc... Faut que ça bouge. C'est ça, c'est juste de l'éclairage. Mais oui, c'est de créer... C'est ça, c'est de sortir du cadre... OK, souvent les gens vont chercher un mur de briques, ils vont chercher un mur gris ou un mur blanc. Moi, j'étais comme, pourquoi... Un mur de palette de bois. C'est ça, un mur de palette de bois. Fait que pourquoi on se créerait pas un mur qui est du néon? Donc, qui est de lumière, qui est plus dynamique, qui est plus... qui fait pas trop années 90. C'est ça. Oui, évidemment. Là, on voulait te rendre plus moderne. On voulait aller dans le graphisme, dans quelque chose de plus... Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu cette idée-là. Puis pour n'importe quel artiste, ou même pour n'importe quel entrepreneur qui te demanderait « Je veux me démarquer dans mon entreprise ou dans mon travail artistique », qu'est-ce que tu dis à cet entrepreneur-là? Je peux peut-être donner un exemple un exemple d'une cliente qui est une notaire, en fait, et qui m'a contacté, qui a dit, et elle, à la base, c'était une danseuse contemporaine. Et j'ai bien dit contemporaine, on rajoute le contemporain, s'il vous plaît. Donc, sa clientèle, ses photos qu'elle avait, c'était ses photos de Facebook. Donc, de elle avec dans un party, ou elle avec sa famille, ou ainsi de suite. C'est ça qu'elle utilisait comme image de marque. Là. Donc, sa clientèle... c'était des gens un peu moins fortunés, des gens de party, des gens qui... C'est ça. Donc, un range de clientèle. Des gens dans la vingtaine, mettons. Mettons, c'est ça. Des gens dans la vingtaine. Puis elle voulait aller chercher une clientèle plus haut de gamme, mettons. Donc, des avocats, des gens... Parce que ce qu'elle faisait est très bon. Elle a vraiment une formation... les compétences elle a des compétences incroyables. Donc, tu dis, ta clientèle va pas avec le haut de gamme que t'es, tu sais. Fait qu'on a refait un shooting, on est allé à Montréal, on est allé dans le Vieux-Port, donc dans un endroit, un background qui a une énergie qui est plus corporative, qui est plus haut de gamme, architecturale, et ainsi de suite. Et on a fait des shots, une longue exposition aussi, donc plus artistique. Et ça a été un changement complet. Là. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Ok, attends Jeff, là, j'ai changé ma business de tout au tout. J'ai triplé mon chiffre d'affaires. » Ça a vraiment été un exemple précis et très efficace là, de ce que j'essaie de projeter. Évidemment, souvent, c'est... je sais pas si tes photos ont triplé tes chiffres d'affaires, mais c'est pas ça le but. Mais c'est juste de faire en sorte que quand quelqu'un va faire une recherche sur notaire, mais il va faire photo sur fond blanc, elle a un petit sourire, oh yes, attends une minute, wow, ok. Photo sur fond blanc, aussi j'imagine que c'est plus économique, parce que là t'as le kit portatif qui vient avec, clic, on fait tout le monde du bureau, en une demi-heure c'est fait, là. T'sais. Exactement. Tu sais, avec elle, on a passé quand même juste 3 heures, mettons, dans le Vieux-Montréal. Oui, il y a le transport, puis oui, oui, c'est sûr que c'est plus de préparation. Mais entre passer 1 heure puis avoir des photos ordinaires ou en passer 2-3 puis avoir des photos extraordinaires, pour ton entreprise, ça vaut-tu la peine de mettre 2 heures de plus? Ouais, puis des photos, ça dure plusieurs mois, plusieurs années même. Exact, là, elle, ses photos sont faites là, pour un bon 5-6 ans. Fait que, c'est un investissement. OK. Fait que, mettons, si je résume, ce que tu suggères à un entrepreneur, on s'entend que c'est ton expertise aussi, là, l'image, là, mais c'est de travailler sur l'image qu'il projette sur ses médias sociaux. Et de faire un clean-up. C'est ça, ses médias sociaux, mais aussi dans sa publicité et tout, pour projeter une image qui est unique, puis qu'on peut comprendre que cette personne... On va se démarquer avec cette personne-là, puis que ses services vont se démarquer des autres compétiteurs. Exact. En fait, à la base, c'est de vérifier c'est quoi tes compétiteurs, puis c'est quoi l'image qui dégage, puis te mettre sur le champ gauche ou le champ droite par rapport à eux autres pour justement te démarquer, pour pas
c'est pas entrer en compétition, mais juste vraiment te trouver ton image à toi. Puis il y a un artiste, mettons. Qu'est-ce que chose. Tu dis pour se démarquer? Nicolas Maranda est un super bel exemple. Les vidéoclips qu'on a faits, on a réalisé dans If the World qui va sortir, c'est 8000 photos. Fait que c'est 8000 time-lapse à travers les années. On a vraiment poussé quelque chose qui n'avait jamais été fait. Tu sais, aujourd'hui, là, on est un peu déçus parce que aujourd'hui, on connaît les cinémagraphes. Je sais pas si vous connaissez, c'est comme une image fixe avec un background qui bouge. Par exemple, l'image cinémagraphe que tout le monde connaît, c'est la fille qui saute dans les airs, puis là, les cheveux, c'est juste les cheveux qui bougent, mais le reste bouge pas. T'sais. Mais nous, à la base, c'est ce qu'on faisait dans nos timelapses. On a même mixé des affaires pour réaliser ces affaires-là. Puis aujourd'hui, on est comme en merde. C'est déjà sorti. On il y a une application sur le téléphone qui fait ça. Exact, c'est ça. Fait que, mais c'était ça le concept avec Nico. C'était de sortir quelque chose d'unique. Donc, le cinémagraphe qui est aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était juste de faire des timelapses de fou. Puis super dynamique. Fait que c'est comme ça que je travaille. C'est juste de... Qu'est-ce que tu veux dire, premièrement? C'est quoi le message que tu veux livrer? Dans le cas de Nicolas, c'était de la révolution. C'était comme, on veut que ce soit super dynamique, puis on veut amener les gens à vivre une expérience en regardant le vidéoclip. Ben, on l'a réalisé en faisant l'effet de time-lapse. De toute façon, j'imagine que ça prend ça, surtout quand tu es un artiste, pour vivre de ton art, il faut que tu te démarques d'une certaine façon. Ouais, que... Peut-être qu'on pourrait ne pas les considérer comme des artistes, mais il y a des gens qui sont dans le domaine de la photo qui vont faire plus qui vont faire que leur travail va se concentrer vraiment sur le corporatif. Ouais. Non, mais même là... Magenta, mettons, ou si tu prends des compagnies comme ça. Tu sais, cette semaine, tu fais deux clients qui viennent me voir. Ouais, tu fais-tu des photos de famille? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux une 50aine de photos sur fond blanc là, avec des jeans puis un chandail blanc. Je suis pas la bonne personne pour toi. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens sont comme surpris. Ouais. Ils sont, mais puis là, tu refuses la job? Ben oui, de un. Puis de deux, je leur dis non, mais c'est parce que pour 150$, va chez Magenta. Là. Je fais de la pub en ce moment, Magenta, que je devrais pas. Mais va chez Magenta si c'est ça que tu recherches. Ouais. Je dis, moi, si tu veux une photo de famille, on va créer un concept. Tu vas avoir 2, peut-être 3 photos, mais qui vont vouloir être sur un cadre, puis tu vas mettre chez vous, tu sais. Qui vont être uniques, qui vont avoir eu un concept, une idée, c'est un projet, tu sais. Fait que t'es quand même, tu te considères comme quelqu'un qui est intègre envers ta vision du travail là, que t'as fait à tes clients. Puis vivre son art, c'est pas juste... être passionné. C'est pas non plus simplement se démarquer, selon mon point de vue. Je remarque qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont de la difficulté à dealer avec le côté administratif de leur entreprise. Toi, tu deals comment avec ça? J'avais levé la main. Tu deals comment avec ça? J'essaie de déléguer, évidemment. Là. C'est ça. Pour moi, un artiste qui se lance dans la business, c'est d'être hyper passionné. Donc, genre, tout doit tourner autour de ça. J'ai tout lâché. Moi, quand j'ai commencé, j'ai lâché une job qui se pouvait, que je gagnais 30 000 par année. Puis j'ai foncé là-dedans, tu sais. Mais après ça, oui, c'est de t'encadrer des gens qui peuvent te soutenir. Puis, en fait, c'est de maximiser ton temps. Pour moi, faire ma comptabilité, faire mes assurances, faire mes affaires, je gagne plus à faire une gig de photos que de m'occuper de ça. Mais souvent, quand, mettons, ça c'est vrai pour n'importe quelle entreprise qui est en démarrage, là, mais au début, mettons, au début, quand t'as pas le nombre de contrats qui t'occupent à temps plein, mettons, ça peut être avantageux, mais là, de combler ce temps-là en faisant une partie du travail soi-même plutôt qu'en dépensant de l'argent que t'as pas sur... mais je comprends ton point de vue, dans le fond, de déléguer. Tu sais, quand c'est rendu qu'il faudrait que tu refuses des contrats pour pouvoir faire ta comptabilité, mais là, t'es aussi bien de la déléguer, ta comptabilité, puis de les prendre, tes contrats. Exactement. Même si... Puis je te dirais, à un moment donné, il y a un pont. Au début, c'est sûr que tu dois tout faire, là, parce que justement, tu as des temps morts. J'ai déjà vécu un mois pas de contrat dans mes débuts. Vraiment, tu pleures ta vie dans ton lit, puis tu fais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Mais pendant ce mois-là, j'ai pas resté assis à rien faire. J'ai poussé la machine. Ouais. Essayer de trouver des contrats, des fois, c'est aussi plus payant que de faire sa comptabilité. Là, exactement. Fait que, mais c'est ça. Mais à un moment donné, il y a comme un juste milieu qu'il faut que tu trouves. Puis à un moment donné, plus tu le délègues rapidement, plus tu te rends compte que mais toute cette énergie-là, qui est probablement négative dans mon cas, qui me frustrait, qui me rendait triste, je vais la mettre sur quelque chose de plus créatif, de artistique, je vais la mettre sur des projets. T'sais. Exact. Puis, si je peux me permettre un conseil à tous les gens qui écoutent, qui sont entrepreneurs, puis qui n'aiment pas ça, les chiffres, qui n'aiment pas ça, travailler sur leur côté administratif, c'est sûr que quand on devient entrepreneur, il faut s'attendre, peu importe, là, qu'il y a une partie... ça vient pas mal avec. Il y a une partie qui vient pas mal avec, puis oui, on peut, jusqu'à un certain point, déléguer un paquet d'affaires dans notre business. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais déléguer, c'est le fait de les regarder, ces chiffres, de les comprendre, puis de s'ajuster quand on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, quand on voit qu'on doit mettre de l'argent de côté pour ses impôts parce qu'on a fait du profit cette année. Mais c'est important de les regarder souvent, ces chiffres. Donc, ce que je ne fais pas assez souvent. Mais en tout cas, tu pourras prendre mon conseil et regarder ça avec Tina. Salut. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, Tina... Elle s'occupe de justement me donner des chiffres. Elle me donne un tableau, puis c'est super précis. Même au début, j'ai dit non, ton tableau, il faut que ce soit 3 choses. Combien je vais donner, combien je dois mettre de côté, puis c'est tout. Là. Puis c'est quand la date, c'est quand mon deadline. Mais après ça, c'est tout. Là. Je veux que tu sois capable de gérer mon cerveau d'argent. Et de toute façon, en faisant la comptabilité, il y a certaines choses qu'on peut pas analyser, comme le temps que tu as passé sur chaque contrat versus ce que tu as chargé. Là, c'est rendu à toi à donner ces statistiques-là. Ça, c'est un plaisir, par exemple. Évidemment, c'est ma business. Je suis un entrepreneur avant toute chose. Là. Exact. Fait que oui, le but, c'est de maximiser puis de rentabiliser tes projets. Quoique, il y a plusieurs projets. Moi, j'ai les 3P qu'on parlait. C'est-tu payant? C'est-tu avec une personne ou c'est-tu un projet qui va m'amener plus loin? Puis est-ce que... c'est quoi le 3e P? Profitable? Non, attends. C'est-tu payant? Ça va-tu m'amener plus loin? Puis c'est-tu un beau projet, dans le fond? C'est-tu plaisant, tu sais? Ouais, plaisant. Si j'en ai 2 des 3, go for it, là. C'est ça, j'y vais. Fait que souvent, il y en a des contrats que c'était pas payant, mais je sais que ça allait m'amener plus loin. Puis je sais que c'était juste plaisant. C'est un contrat cool. Là, c'est cool. Bon, fait que retenez les 3P. Les 3P que j'ai oublié. Ben, c'est correct. Et puis, écoute, ça ferait déjà le tour de notre podcast d'aujourd'hui. Ça passe vite. Ben oui, ça passe vite, certain. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? De rester passionné, de se démarquer, de sortir du cadre. C'est mon thème. La clé de ton succès, puis que ça peut être la clé du succès de pas mal de monde dans le fond. Yes. Ben merci, Jeff. Ben merci. Yes. Est-ce que toi aussi tu cherches une façon de te démarquer? Est-ce que tu aimerais trouver des façons de protéger ton travail? Est-ce que tu as de la difficulté à dealer avec le côté administratif de ton entreprise? Si tu cherches une façon d'aider le podcast, mais aussi d'aider d'autres entrepreneurs à amener leur business à un autre niveau, je t'invite à liker, commenter et partager le contenu de ce podcast-là. À bientôt!